grand débat culturel. Chronique, analyse, débat avec les invités. Le grand débat culturel, Florent Eustache-Ressou. Tout de suite sur Radio Bénin. Auditeurs de Radio Bénin, bonjour, bonsoir. Nous sommes heureux de vous savoir toujours nombreux le samedi à 15h. De toutes les façons, nous sommes là et lorsque nous réalisons que vous êtes des centaines de milliers en Afrique, en Europe, dans les Amériques et que vous nous écoutez, eh bien ça me fait plaisir. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Parce que vous êtes dit, mais ce samedi-là, ils vont parler de... Ce samedi, ils vont parler de quoi? Et nous-mêmes, nous sommes dit, mais nos auditeurs sont là, ils veulent, on va leur parler de quoi? Et quelqu'un a dit, mais et si on leur parlait de sacrifier du sang? Parce que les gens ont coutume de dire sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Pourquoi ils disent sang de Jésus? Nous-mêmes, on ne sait pas. Mais les endogènes, pour leur vaudou là, ils tuent bon coco, ils tuent coco mouton, ils tuent bœuf, ils tuent canard, ils tuent caneton, ils tuent et ils mettent le sang. Comment ça? Quelle est la signification de ça? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que ça a conséquence? Est-ce que ça n'a pas conséquence? Vous nous avez plusieurs fois appelé pour dire, il faut parler de ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes venus nombreux pour vous parler de ça. D'abord, je vais vous remercier, vous qui suivez l'émission, vraiment le grand débat culturel depuis 2015. Ça fait 6 ans, c'est une émission tout fait, tout flamme. Des gens ont dit que c'est parce qu'ils suivent cette émission-là qu'ils se portent bien, surtout les papas retraités, surtout les mamans retraitées, surtout les jeunes, surtout les bravo, merci à vous, c'est vous que c'est pour vous que cela. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? J'ai déjà dit, on va parler du sang, sacrifice du sang, utilisation du sang, le sang avec les photos, le sang sur le photo, le sang dans le photo, c'est quoi? Ils vont vous en parler, moi je ne sais rien. Vous savez que moi je suis ici seulement et je vais leur donner la parole et ils vont parler. Mais vous savez, vous avez dit, mais ils sont qui là? Et vous êtes en train de regarder dans le studio, moi-même je regarde dans vous, vous regardez dans moi, moi-même je regarde dans vous. Alors, lui, il s'appelle Blaise Bobleno, alias El Blasio. Il est dans Goodluck et il a retroussé ses manches et il sourit encore. À côté de lui, le professeur Raymond Asogba dans Goodluck avec décoration sur le cœur et il sourit, il vient pour vous là. Et puis derrière lui, c'est le Da Choco avec chapeau feutre de Cubano. Il s'appelle Da Sodagé. Il est là, il va parler. Et puis, on a amené aujourd'hui, pour la première fois, et ça va détonner, l'instructeur Ezeb Ahouandjinou. Il est là, tranquille, en costume, avec cravate, bien centré. Il vient pour vous là, vous allez l'entendre tout à l'heure. À côté, bon, je ne vais pas le présenter, hein, je me fous de lui, hein, mais bon, si je n'appelle pas son nom, il ne va pas me donner la bière de ce soir. Il s'appelle... Damien Zissou Routon, votre Arovi international. C'est pas Arovi, hein, c'est Arovi. Parce qu'il est jumeau, il est faux Damien. À côté, lui, doctorant au LARED, laboratoire de recherche, religion, espace et développement, dirigé jusqu'à ce jour par Dodi Amouzuli. Il s'appelle Donald Chaou. Il est en train de faire un travail scientifique hein, sur le sang. Il va nous poser un débat. Il va aborder le sujet autrement. Vous allez l'entendre. Et puis, Aziel Germain. Il est dans son chapeau avec étoile de Germain. Bien, comment on appelle ça? Étoile de David. Ah bon, oh, je crois que c'est étoile de Germain. Bon, c'est étoile de David. C'est un chapeau avec un Goodluck. Franchement, si on était à la télé, moi, ça allait me faire plaisir, mais c'est pas grave. Il faut voir avec les yeux de l'esprit. Et puis moi-même, Florent Eustache-Ressou, je suis para-animateur, para-psychologue. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Oh, je ne vous entends pas là. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Ah, c'est tout. Ah, c'est Kokani. Ah, c'est tout. Ah, c'est Kokani. Ah, c'est tout. Ah, c'est Kokani. Alors, je vais commencer par comme je commence par Aovi. Parce qu'à Aovi, là, il fuit toujours. Pourquoi il fait même ça? Il fuit toujours la première prise de parole. Et c'est quand les gens parlaient par là que ça aujourd'hui il a été attrapé. Je conclue. Aovi, tu es attrapé aujourd'hui. Ouais. Alors Aovi, mais quand les gens parlent du sang, parce que moi je sais que toi là vraiment, tu as l'habitude de regarder les choses autrement. Si on dit sang,
Et dans nos villages, on tue moutons, on tue des trucs. Quand on fait le pétard, là, le sang coule, tout ça là. Quelle est l'appréciation que toi tu fais de ça? Il faut nous parler. Déjà, merci à nos fidèles auditeurs et pour ce nouveau numéro. Et le sang, c'est la vie. Quand on observe quelqu'un qui se vide de son sang, après ça, c'est la mort. Carrément. Donc le sang, c'est la vie. Alors, lors des sacrifices, face à une divinité, nos aïeux, nos parents ont l'habitude de tuer un coq ou un bœuf selon le sacrifice pour verser son sang. Ce qu'il y a dans le sang, c'est de l'énergie. Carrément, c'est de l'énergie. Mais moi, quand je vois le sang, je vois que c'est seulement le sang. Non, c'est de l'énergie. Même biologiquement parlant, il y a la trinité qui se cache dans le sang, parce que déjà, on dit le sang est composé de 3 éléments. Pour ne citer que ceux-là, 3 éléments. Nous avons le globule rouge, nous avons les globules blancs, nous avons le liquide plasma. Qui ça n'a rien à voir avec l'écran plasma. Non. Parce que moi, quand on dit plasma, moi, la télé, je vois. D'accord. Donc voilà, et c'est la Trinité. Donc quand on verse le sang sur une divinité, surtout si dans le rite d'installation de cette divinité, on a stipulé quelque part que il faut nécessairement le sang. Enfin, il faut la présence de cet élément pour pouvoir réveiller l'égrégore, pour pouvoir réveiller l'énergie de cette divinité. C'est ce que la divinité mange que tu vas lui apporter. Et tu ne peux pas faire autrement. Donc, à partir de là, nos aïeux apportent le sang qui joue un rôle d'activateur d'énergie, qui déclenche et l'énergie de cette divinité. Et à la fin même, on consulte pour voir si la divinité a accepté l'offrande ou pas. Donc le rôle numéro 1 de cet élément dans tout ce qui est occultisme, c'est d'activer l'énergie primordiale qui est là, l'énergie égrégore qui est là. L'autre chose est que on a trouvé ce sang comment? On a trouvé ce sang après avoir immolé un être vivant. Ça peut être un animal. Entre parenthèses. Donc on a immolé, on a arraché quelque part une vie. C'est qu'on a tué. Voilà. On a tué quelque part. Et donc l'univers crée toujours l'équilibre dans notre vie. 7, on a réveillé l'égrégore avec le sang, on a appelé nos dieux et la divinité a exaucé notre prière, mais nous avons aussi arraché une vie quelque part. Et ça là aussi, on va payer. C'est clair. Rien n'est à crédit au cœur de l'univers, donc on va rembourser ce côté-là. Il suffit de se poser la question, est-ce que ça vaut le coup? C'est la grande question. Est-ce que ça vaut le coup? Pour laisser le micro, parce qu'aujourd'hui, on a pas mal d'invités, et quand le sang coule quelque part, non seulement ça fait appel à des êtres de lumière, à des esprits, mais quand ça fait appel à des esprits, on aura les esprits des 2 pôles. Donc les êtres de lumière dont la conscience est de participer à l'évolution seront au rendez-vous, et de la même façon que les êtres d'en face, pour ne pas dire les démons, aussi sont au rendez-vous. Vous aurez les 2 pôles, mais c'est l'initié qui pratique souvent ce rite et qui a les secrets, les clés nécessaires pour pouvoir contrôler ces énergies-là. Tout compte fait, vous aurez les 2 entités au rendez-vous. Et il est à nous de savoir comment opérer. L'autre chose, est-ce que on peut substituer cet élément qui est le sang que nous utilisons? Est-ce qu'on peut changer les rites plus tard? Est-ce qu'on peut les améliorer? Est-ce qu'on peut apporter autres éléments pour remplacer le sang? C'est une question. Merci beaucoup, j'ai entendu. On va donner la parole à Donald Tchao, qui est socio-anthropologue, doctorant au LARED. Alors, Donald Tchao, merci d'être à ce micro de Radio Bénin pour la toute première fois, participer au grand débat culturel, parce que c'est le sujet qui vous appelle. Lorsqu'on parle de sang, lorsqu'on parle de sacrifice, qu'est-ce que ça vous dit, Donald Tchao? Merci beaucoup, merci à nos
chers auditeurs, merci à Florent Eustache Ressou. Je voudrais, à la suite de mon prédécesseur, nuancer quelque chose. Quand on parle de sacrifice, il ne faut pas tout de suite indexer une communauté religieuse. Il a évoqué tout à l'heure l'occultisme faisant allusion à nos praticiens des religions endogènes. Mais je voudrais dire que déjà au niveau de la chrétienté romaine, il y a l'évocation du sang. Au moment où l'ange de Dieu devrait passer, identifier les siens, il a été demandé à ceux qui se sentent concernés ou ceux qui doivent être préservés de mentionner au fronton de leur maison du sang. Cela voudra dire que Dieu établit déjà une reconnaissance des siens à travers le sang. Et donc, nous sommes en face de l'usage du sang. Mieux, quand on lit un peu les livres saints, ce qu'on appelle généralement les codes sociaux en anthropologie, on constate que Jésus a accepté mourir au nom de nos péchés. Il s'est sacrifié. Donc, il y a aussi des sacrifices à ce niveau avec effusion de sang. Lorsque nous allons au niveau des religions endogènes, on constate que les praticiens immolent. Rappelons aussi qu'au niveau de l'islam, il y a symboliquement immolation le jour de la Tabaski. Alors, le sacrifice est donc un élément transversal, un rite transversal à plusieurs cultures, à plusieurs religions. Est-ce que c'est ça que les babas appellent le sacrifice? Je ne saurais le dire puisque je ne maîtrise pas trop cette langue. Sacrifice. Mais reconnaissons que chaque acte posé répond à quelque chose. Toujours. Toujours. Donc il n'y a pas de vide, hein? Il n'y a pas un hasard. Nous sommes dans une situation de réciprocité, de correspondance. Toutes les fois que nos praticiens des religions endogènes immolent, c'est dans le but de répondre ou de corriger une transgression. Bien sûr. On peut immoler, demander la fécondité. On peut demander de l'emploi. Mais on peut dire, docteur, par exemple, si canflant, il faut beaucoup me canflanter. C'est-à-dire que si, par exemple, il faut beaucoup comprendre, parce que je ne sais pas comment on dit canflant en français, donc je canflante seulement. Que, par exemple, quoi? Par exemple, que quelqu'un est là-bas, quoi, et c'est là-bas, et on dit que si on prend un ton là, et on fait là, que la personne va être chaud là. Est-ce que c'est pas équilibre? Est-ce qu'en ce moment-là, on creuse encore trop pour mouton? Je ne sais pas si c'est compris, hein. Oui, c'est pas bien compris. Les choses de là-bas ici ne seraient être débattues sur un plateau de radio. Donc, je retire ma question. Oui, là nous sommes dans une autre dimension. D'accord. Les spécialistes en la matière viendront encore faire ce débat-là. Permettez-moi de aller en profondeur. Parce que c'est pour ça qu'avant de prendre la parole, j'ai canflanté. Et donc, on ferme la parenthèse. Ok. Canflant. Donc, lorsque nous prenons le sang en tant que générateur, producteur d'énergie, le sang permet à chacun de ses utilisateurs de répondre à un but précis. Et lorsqu'on ne sait pas, on se lance très tôt dans des jugements de valeur comme quoi ceux-là, ils sont en train de faire de l'anthropophagie. Or, j'aime vous en faire une petite anecdote. Entre celui qui prend le corps du Christ et celui qui tue son poulet et en prend, qui est le plus anthropophage que l'autre? Les auditeurs appellent, mais continuez quand même, on va leur répondre après. Alors, lorsque on fait cette petite comparaison, on se rend compte que en fait, ce sont les pratiques qui diffèrent et chacun se laisse aller à des commentaires. Le sang est donc un élément qui transmet le message de l'être vivant à l'ascendant, à l'invisible que nous ne pouvons pas toucher ici. Et pour que cet invisible puisse agir, il a nécessairement besoin d'énergie pour agir. Tout à l'heure, on verra que c'est en fonction du but, de ce que l'on recherche, que l'on choisit le type de sang, puisque tous les sangs ne sont pas de la même nature et ne génèrent pas la même énergie. Donc les sangs sont typés. Voilà. D'accord. C'est bon ou bien? Ça peut aller. Vraiment, merci beaucoup. Ok, donc je donne la parole à Aziel Germain. Aziel prend la parole le matin, donc c'est le soir qu'il a l'habitude de prendre la parole. Merci de m'avoir donné la parole. Je salue le plateau, je salue les auditeurs. Pour aller plus vite,
D'abord, quand on parle avant de parler du sang, le sacrifice du sang, il y a un anima mundi, c'est-à-dire qu'une âme qui régit ce monde. Et le monde est créé et fondé sur 3 piliers. Nous appelons ça en Kabbale Amsh, c'est-à-dire que Aleph, Mem et Shin. C'est-à-dire, c'est la balance, le côté droit, le côté gauche et le pilier de l'équilibre, le pilier central. Et le pilier central, c'est au centre. C'est le pilier central qui est neutre. Le pilier central est neutre. Le pilier de gauche, c'est ce que nous appelons le pilier de la rigueur. Le pilier de la droite, on appelle ça le pilier de la miséricorde. Lorsque vous versez du sang, ce sang fait appel directement au plan supérieur comme inférieur. Je m'explique. Si vous prenez le sang en hébreu, en Kabbale, ça veut dire dam, D-A-M. Dame. Et la valeur mystique de ce nom, c'est 44. Ça fait 8, hein? 8. Et 8, c'est la justice. Donc, je vais t'expliquer 8. Tu ne comprends même pas 8. C'est l'équilibre. 8 là, si on met le trait entre 8 là, ça fait que ce qui est égal en haut, ce qui est en haut est égal à ce qui est en bas. Comme Hermès Trismégiste. Oui. Donc, j'étais passé ça, il faut dire. Maintenant, 8, c'est l'équilibre. 8, c'est la justice. C'est l'équité, hein? Oui. Quand vous prenez la Bible, il est dit, le sang de ton frère versé est monté jusqu'à moi. C'est écrit dans la Bible. C'est dans la Bible. Le sang de ton frère est monté jusqu'à moi. Donc ça veut dire que quand on verse du sang, automatiquement on fait appel aux forces supérieures, aux énergies, ou même à l'âme du monde. Maintenant, comme je l'ai toujours dit, telles sont vos pensées, telles vous serez. C'est-à-dire que quelle est la pensée qui anime le sacrifice, l'acte rituel que vous posez en ce moment? C'est-à-dire quelles sont les conditions mentales, oui, dans lesquelles vous êtes. Le verse a été oui. Le sang a été versé. Parce que quand nous prenons l'occultisme, aujourd'hui quand on parle de l'occultisme, c'est quoi l'occultisme? Parce que c'est dans l'occultisme on fait toutes ces pratiques. Ouais. L'occultisme, c'est la compréhension, la pratique des lois subtiles du cosmos. Absolument. Pour désintégrer nos moi. Et quand vous prenez dans l'occultisme, il y a ce que nous appelons la Kabbale, la magie, l'hermétisme, yoga, psychologie, tout ça là c'est l'occultisme. Oui, c'est l'occultisme. Alchimie, c'est l'occultisme. Maintenant, quels sont les principes? Parce que dans le sang, il y a un principe actif. Et le sang, le monde entier même repose sur le sang. Le monde entier repose sur le sang. Quand vous prenez le sperme de l'homme, dans le sperme, il y a le sang. Il y a le sang, mais c'est blanc. Et c'est ce sperme qui produit la vie et qui permet à l'homme, à l'humanité de se perpétuer. Vous prenez le miel. Le miel. Le miel, c'est le sang de l'abeille. Même si c'est le miel, c'est comme l'abeille dégage, comme on dit, les matières fécales chez nous. Mais c'est le sang. Le miel, c'est la matière fécale de l'abeille. De l'abeille, mais c'est le sang. Donc, et vous allez voir les gens, pour évoluer, parce que Maître Alep parlait tout à l'heure, pour évoluer, certains, ceux qui ne veulent pas utiliser le sang, ils utilisent le miel. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, le problème ne se pose pas au niveau de l'usage du sang. Parce que je vais donner un petit exemple de 1 minute. Quand on était enfant, on attrapait les magouillas, on tuait et les petits poussins. Et on creusait un trou, on versait le sang de ces trucs-là dans le trou. Et on parlait. Mais un parmi nous, à un moment donné, en grandissant, il est parti consulter le fond, on lui a dit qu'il a une divinité, qu'il a érigée, il a négligé d'aller chercher la divinité. Et il n'a plus donné à manger à la divinité. Vous comprenez un peu ce que vous avez fait petit là? Oui, donc ça veut dire qu'il y a déjà une création, parce que nous sommes des créateurs. Et c'est nous qui créons la condition rituelique, soit en bien, soit en mal. Le sang est neutre. Le sang est neutre. Le sang est neutre. Parce que, vous savez, le monde entier repose sur le sacrifice. Sans le sacrifice, le monde ne peut exister. Non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Donc, quand on dit, mais ceux-ci utilisent le sang, sur l'arbre de vie, il y a la rigueur et la miséricorde. Quand on utilise le sang, parfois c'est pour expier les erreurs. Maintenant, quand vous faites des sacrifices du sang et que vous ne faites pas un travail de changement de comportement, c'est comme si vous repoussez le karma et vous allez encore payer après. Mais quand le changement de comportement sur le rituel que vous faites, c'est-à-dire que vous annulez les effets. Non, mais les effets ne s'annulent pas. Hein. Et vous annulez les effets parce que c'est la cause qui produit l'effet. Et quand l'effet s'annule, il n'y a plus de cause. Mathématiquement parlant, c'est pas juste, hein, mais continue. Vous savez que l'effet est dans la cause et la cause est dans l'effet. Mais il n'y a plus d'effet. Où est la cause? L'effet. Donc, je vais m'arrêter pour permettre aux autres de parler. Alors, on passe le micro à l'instructeur.